Pourquoi? Mais non, je pas. Comme salam. Désolé, on essayait de trouver un moyen de, de optimiser le son. Alors, je sais pas si le son il est bon et si vous m'entendez. Et si vous m'entendez, alors, est-ce que vous m'entendez oui ou non? Et si oui, est-ce que le son est bon? Alaikum salam, alaikum salam. Mon technicien là qui essaye de m'aider. Comme ça, le son est bon. Ok. Ok, ok. Bon, 17 personnes. Le frère, il a dit s'il n'y a pas 100 personnes, on annule le live. Alors, en espérant que c'est parce qu'on a eu du retard. Je sais même pas si le frère il est présent d'ailleurs. Si tu es là, Harry, fais-moi signe. Je sais même pas s'il est là. Coadmin, est-ce que vous êtes là? Salam. C'est Coadmin ou c'est toi, Harry? Parce que, on a une option pour faire le live à plusieurs, mais alors là, je suis pas du tout un expert. Ok. Alors attends, je vais t'intégrer, mais je sais plus que. Comment faire? Autoriser à dire ça. Je crois que c'est ça. Demander de se rendre. C'est personne qui alors. Je sais pas si ça fonctionne. Salam alaikum. Est-ce que tu m'entends? Écoute ça là. Voilà, c'est bon. Ok, parfait. Je t'entends. Ok, très bien. Bah écoute, je te laisse commencer l'introduction. Et après, moi, par la suite, Inch'Allah, Introduction, ce j'interviendrai sera après. pas juste une introduction si je commence, hein. Vas-y, vas-y. Moi, je fructifierai après, Inch'Allah. Je te laisse commencer. Ok, Inch'Allah. Alors, bon, je suis un peu malade, donc vous m'excuserez. Alors, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alaikum salam à tout le monde. Alors, le sujet de ce soir, c'est, comme le frère l'a indiqué dans le post, c'est les extraterrestres. Donc, c'est pas un débat qui date d'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de paroles sur le sujet. Mais dit Bob, les rêves, ça sert à rien de poster des rêves. On va pas on n'interprète aucun rêve ce soir. C'est un sujet spécifique sur les extraterrestres et que dit l'islam sur le sujet. Doit-on y croire ou non, etc. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas tout ça. D'accord? Donc je vous le dis dès maintenant. Et si la Coadmi, elle peut euh, gérer l'administration du live, parce que je ne vais pas forcément regarder à chaque fois tous les messages. Donc je disais.
C'est pas un sujet qui date d'aujourd'hui ou d'hier. C'est quelque chose, c'est une thématique qui a donné lieu à beaucoup de débats et beaucoup d'avis divergents sur la question. Alors, on va essayer d'exposer les deux avis, ou plusieurs, enfin même les trois avis. Prends du miel, frère. Je suis pas chez moi. C'est ce que Ah, j'expliquais à vos d'accord. frères la dernière fois. Sinon, jus de citron pur, sans additif ni sucre. Je disais, euh, c'est un sujet qui a fait beaucoup débat. Alors, nous, comme on est musulmans, on va essayer de revenir aux sources pour savoir, essayer de trouver des éléments de réponse sur la question. Indépendamment des recherches scientifiques qui ont lieu sur le sujet, des témoignages qui ont été recueillis pendant des décennies, enfin, tu sais, même, ça se compte en milliers de témoignages, voire centaines de milliers. C'est pas des faits isolés, d'après ce que rapportent les, les non-musulmans sur le sujet, indépendamment des rapports qui sont effectués par les structures étatiques de différents pays dans le monde, etc. Enfin, on verra ça plus tard. Déjà, le plus important, c'est de voir au niveau du Coran de la Sunna et des salafs, qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet en question. Alors, tout d'abord, moi, je commence toujours par le Coran, puisque c'est la parole d'Allah, c'est la source primordiale. Quand on, quand on prend le Coran, alors, comme je vous ai dit, il y a un débat sur la question. Les personnes qui considèrent que les extraterrestres. Alors, déjà, on va donner, avant de parler du Coran, je vais déjà donner les termes au niveau linguistique, parce que même dans ça, je me suis aperçu qu'il y avait même des pseudo-étudiants en religion, pseudo-étudiants en sciences, qui ne savaient même pas faire la différence entre un ovni, un extraterrestre, etc. Donc, c'est pas compliqué. Il faut juste revenir aux définitions et tout s'éclaircit, Inch'Allah. Alors, un extraterrestre, enfin, ce qu'on appelle les choses extraterrestres, comme son nom l'indique, c'est des choses qui sont en dehors de la Terre. Donc, à partir du moment où c'est pas présent sur Terre, c'est ce qu'on appelle, c'est quelque chose qui est d'origine extraterrestre. N'importe quelle créature, que ce soit un animal, une bactérie, une roche, un minéral, un élément, etc. Donc, par exemple, on sait que le fer, qui est un élément dans le tableau périodique, euh, c'est apparemment un élément qui n'est pas d'origine terrestre, c'est un élément qui est d'origine extraterrestre et qui est après venu sur Terre, euh, soit par des météorites, etc. Il y a des éléments comme ça qui sont entre guillemets, enfin entre guillemets, au sens linguistique du terme, extraterrestre. D'accord. Donc c'est tout ça, c'est ça que ça veut dire, tout simplement. Là, pour l'instant, il n'est pas question d'aliens, de petits hommes verts ou de je ne sais quoi. On parle purement linguistiquement. Ensuite, un ovni, comme son nom l'indique, c'est un objet volant non identifié. D'accord. Donc, si on voit dans le ciel un objet volant qu'on a du mal à identifier, on va appeler ça un ovni, qui soit d'origine extraterrestre ou pas d'ailleurs, que ce soit une nouvelle machine créée par l'être humain, qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme à l'instar des avions, et puis avec l'époque moderne des drones, etc. Si on a du mal à distinguer un objet dans le ciel, qui soit d'ailleurs le fruit d'une technologie humaine ou pas, un élément, parce qu'il y a certains scientifiques qui disent qu'il y a des éléments, enfin des pas des éléments, j'ai oublié le terme en français, là. L'élément 115. Non, non, non. Des phénomènes naturels qui peuvent et qui pourraient expliquer pourquoi les gens pensent voir des ovnis dans le ciel, etc. Donc ça, quand c'est difficilement identifiable, on appelle ça un ovni, d'accord. Donc il ne faut pas tout mélanger. C'est pas parce que dès qu'on parle d'ovni, ça veut dire qu'il y a des extraterrestres. Il ne faut pas croire que extraterrestre, ça renvoie forcément à des aliens ou des petits hommes verts comme les gens ils ont l'habitude de le dire dans le jargon. Donc déjà, il faut comprendre ces choses-là. Euh, Ensuite,
euh, on vient au Coran. Dans le Coran, comme le frère l'avait mentionné sur la chaîne Telegram, il avait résumé vraiment très brièvement le sujet. C'était juste pour apporter des petits éléments de réponse par rapport aux publications qui ont été postées. Donc, euh, parmi les versets que le frère avait cités, il y a le verset dans Surat An-Nahl, le verset 8, si je ne dis pas de bêtises, qui dit euh, et il crée ce que vous ne savez pas. Donc Allah crée des choses ignorées par l'être humain. D'accord? Allah, parmi les noms et attributs d'Allah, il y a Al-Khaliq, le créateur. Et Allah, il crée ce qu'il veut. Etc. Allah crée ce qu'il veut. Wallahu yaf'alu ma yasha, wallahu yaf'alu ma yurid, Allah fait ce qu'il veut, etc. Ça, c'est des choses qui relèvent des spécificités divines, d'accord? Donc, nous, ça ne nous regarde pas en tant qu'être humain certaines choses qu'Allah va entreprendre dans son univers. Allah, il crée ce qu'il veut. Il a créé des choses avant l'être humain. Il y a des choses qui sont créées après l'être humain. Il y a des choses qui sont créées pendant l'existence humaine, etc. Allah fait ce qu'il veut. Et comme il dit Ibn Taymiyyah, rahimallah, pour que l'attribut de la création soit toujours attribuable à Allah, ça montre que Allah, il crée. Il n'y a pas de moment, après ça reste un avis, mais il n'y a pas de moment où Allah ne crée pas. Pourquoi? Parce que la création, c'est un attribut parfait. Donc à partir du moment où Allah crée, c'est comme si c'était la manifestation d'un de ses noms et attributs parfaits et un des signes de sa divinité. Ça, Il n'est pas limité. je vous rends... De quoi? Il n'est pas limité dans sa création. Oui, il n'est pas limité dans sa création, ça c'est sûr et certain, mais du fait qu'il est Allah, il manifeste ses attributs à travers la création, entre autres, à travers aussi le destin, la sagesse, etc. Mais bon, je ne rentre pas dans le détail parce qu'après, on revient au cours de Tawhid et on verra ça dans les cours de Tawhid, Inch'Allah. Mais c'est juste pour faire comprendre aux gens qui connaissent pas forcément bien la Aqidah, leur faire un rappel ou leur expliquer déjà cette base. Donc Allah, il crée quand il veut et ce qu'il veut. D'accord? Il n'y a pas de limite, comme a dit le frère. Allah, il n'est pas limité dans sa création. S'il veut créer un oiseau avec 50 ailes, il peut le faire. D'accord? Allah, il a même spécifié déjà plusieurs créatures dans le Coran, avec plusieurs pattes ou pas, plusieurs ailes ou pas. Allah fait ce qu'il veut. De mémoire, c'est dans Surat An-Nur, la Sourate la lumière. Donc ça, il faut bien le garder à l'esprit. Donc, Allah, il crée des choses dont on a connaissance et il crée aussi des choses dont on n'a pas connaissance. D'accord? Comme il a dit dans Surat An-Nahl. Et même actuellement, les scientifiques ils vous diront que les connaissances qu'on a actuellement sur le monde terrestre, juste sur le monde terrestre, hein, elle est infiniment petite par rapport à la pluralité, la variété des créations qui existent, que ce soit dans les montagnes, sous terre, sous la mer, dans le ciel, et à plus forte raison dans l'univers. Donc là, nous, en tant qu'êtres humains, même après des milliers d'années de vie de l'espèce humaine, on a découvert qu'un petit pourcentage de toute la création d'Allah. Non seulement découvert, mais analysé et médité encore moins. D'accord? Il y a énormément de créatures dont on ignore l'existence, énormément de créatures dont on connaît l'existence, mais qu'on a encore du mal à comprendre. Ne serait-ce que, par exemple, comme on l'a expliqué il n'y a pas longtemps, sur les grives, les grives fauves, l'espèce d'oiseau qui a, comme on avait dit dans l'article, qui a une sorte de firasa qui lui permet de prévoir les tempêtes, les ouragans, etc. C'est des choses que même les scientifiques, ils ont du mal à concevoir jusqu'à maintenant. Donc ça, il faut bien le comprendre. Ça sous-entend que Allah, il peut créer des choses, même si on n'en a pas connaissance, même si ça peut nous paraître des choses qui sortent de l'ordinaire. Parce qu'Allah, il crée ce qu'il veut. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous, en tant qu'être humain, on vit dans un monde. D'accord? Mais il n'y a pas qu'un seul monde. Il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'Allah, dans le Coran,
et même dans Surat Al-Fatiha, que tout le monde est censé connaître ici ce soir, le premier verset de la Surat Al-Fatiha, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur. Alors là, il y a plusieurs traductions. Il y en a, ils ont dit le Seigneur de l'univers, mais en arabe, Al-Alamin, c'est le pluriel de Alam, le pluriel du mot monde. Monde, c'est au singulier, et quand on dit Al-Alamin, c'est monde au pluriel, donc monde avec un S. Donc ça sous-entend que Allah est le Seigneur des mondes. Pourquoi Allah il a mis le mot monde au pluriel? Parce qu'il n'y a pas qu'un seul monde. Allah il veut nous faire comprendre qu'Allah il est le Seigneur de plusieurs mondes. Donc on a le monde euh, dans lequel nous vivons actuellement, c'est-à-dire la Terre, etc. On a le monde plus vaste, donc l'infini, ce que les scientifiques vont appeler l'infiniment grand, donc au niveau de l'univers, des galaxies, avec des distances phénoménales, d'accord? On a le monde infiniment petit, donc dès qu'on regarde dans l'infiniment petit, c'est là où on va commencer à étudier les molécules, les atomes, l'intérieur de l'atome, jusqu'à arriver aux nanoparticules, etc., qui sont toujours en constante recherche actuellement. On a les mondes visibles, ce que l'être humain il peut voir et entendre. On a les mondes invisibles, ce que l'être humain ne peut pas voir et ne peut pas entendre. D'accord? Par exemple, le monde des djinns. Le monde des djinns, c'est un monde qui existe. Mais en tant qu'être humain, on ne peut pas le voir. Comme Allah le dit sur Surat Al-Araf, il vous voit lui et sa tribu d'où vous ne les voyez pas. C'est-à-dire, nous, l'être humain, on ne peut pas voir Iblis et on ne peut pas voir sa descendance à l'œil humain, au niveau de l'œil humain. D'accord? Et pourtant, ils existent. Allah, il nous a montré que les djinns, ils existent, que les anges, ils existaient, et tout ça, ils sont dans un monde. Mais c'est un monde invisible. Donc, Allah, il veut nous montrer qu'il est le Seigneur de tous ces mondes-là. Et même des mondes qu'on ne connaît pas. D'accord? euh, Donc ça, c'est un des versets qui montre que potentiellement, il peut y avoir d'autres créations en dehors de la race humaine. Pour la vie qui considère que les extraterrestres, ou du moins ce qu'on entend par extraterrestre, des créatures autres que des créatures humaines et des créatures qui sont visibles et non invisibles euh, à l'instar des djinns ou des anges. D'accord? Donc ça, c'est aussi une des preuves du Coran. Ensuite, un exemple justement des mondes, et le frère l'avait cité aussi dans son audio, quand il nous avait donné plusieurs versets qui montrent que Allah nous demande de méditer sur la création des cieux et de la terre. As-samawati wal ard, etc. Et Allah, il ne s'est pas contenté aussi de dire as-samawati wal ard, il a aussi dit wama bainahuma, et ce qu'il y a entre eux. C'est-à-dire, non seulement il faut méditer sur les cieux et la terre, mais sur ce que les cieux contiennent et ce que la terre contient. Donc que ce soit encore une fois sur la création visible ou même sur la création invisible. On peut méditer sur la création des djinns, on peut méditer sur l'âme, on peut méditer sur les coquillages, sur la roche, voilà, il faut méditer sur la création d'Allah en règle générale. Et ça, c'est un rappel au tawhid, justement. D'accord? Donc, ça aussi, c'est une des preuves qui montre que potentiellement, il peut y avoir des créations qu'on ne connaît pas et qui peuvent être soit sous la terre, soit sous la mer, soit dans les cieux, etc. Donc on sait aussi qu'on a 7 cieux, puisque Allah l'a mentionné à plusieurs reprises dans le Coran. Et souvent Allah dit as-samawati wal ard, donc les cieux au pluriel et la terre au singulier, mais on a quand même euh, un verset à la fin de Surat At-Talaq où Allah il fait mention de non pas d'une seule terre, mais de 7 terres. D'accord? Dans le verset, Allah l'a dit, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Allah est celui qui a créé les 7 cieux et de la terre, alors, littéralement, on dirait autant d'autres encore, c'est-à-dire autant que des cieux. Sous-entendu, il y aurait 7 terres. D'accord? Mais 7 terres comment? C'est là où, justement, il y a eu aussi un grand débat sur la question. Euh, donc les savants ils sont allés dans le tafsir, etc. Et ils ont trouvé qu'Ibn Kathir, et même à At-Tabari, ils avaient rapporté des textes sur le sujet. Parmi les textes, bon,
Encore une fois, il y a des chaînes de transmission, mais ça, on va pas rentrer dans l'authenticité, même si a priori, bon, la chaîne de transmission, elle a l'air pas authentique, mais c'est présent dans l'état facile, d'accord? Donc c'est rapporté d'Ibn Abbas comme quoi il a compris le verset dans le sens où il y avait 7 terres. Et il a dit, fi kulli ard, dans toutes les terres, Nabi. Il y a. Excuse-moi, Akhi, je veux juste rajouter un verset sur les 7 terres. Il y a aussi un verset Ouais. qui dit Inna arwah al-fujjar ala fi sijjin. Quand tu regardes les tafassirs, ils disent que c'est la 7e terre. Hmm, T'as Dahak, Mujahid, tu vas dans le tafsir al-Baghawi, dans tous les tafassirs, il y a beaucoup de tafassirs qui disent que Inna arwah al-fujjar ala fi sijjin, c'est aussi la 7e terre. Donc ça complémente le verset que tu viens de citer. d'accord, je ne savais pas ça. En tout cas, dans Ibn Abbas, quand il parle du verset dans Surat al-Talaq, c'est le dernier verset de Surat al-Talaq, euh, il dit qu'il y a bien 7 terres et dans chaque terre, il y a un prophète qui est prescrit. Et il dit Wa Adam ka Adam, wa Nuh ka Nuh, wa Ibrahim ka Ibrahim, wa Isa ka Isa. Il dit qu'il y a un Adam comme un Adam, il y a un Noé comme un Noé, il y a un Ibrahim comme un Ibrahim, il y a un Jésus comme un Jésus. C'est comme ça qu'Ibn Abbas, d'après le Hassar, il a compris le verset. Je- Excuse-moi, je rectifie, c'est Inna kitab al-fujjari la fi sijjin, pas arwah. Juste pour rectifier le verset. Ah, ce verset-là, ok, d'accord. D'accord. Ouais, Ok, ok. Barakallahu fik. c'est le cas pour la cas. Donc Ibn Abbas, comme on le disait, il considère qu'il y a 7 terres, et dans ces 7 terres, il y a un prophète qui est attribué comme notre prophète, et il y a aussi les autres qu'il a mentionnés comme. Donc déjà, ça peut donner une idée, si on considère que la Sarr est authentique, sur le fait qu'il y a d'autres mondes qui ne sont pas portés à notre connaissance, et pourtant qui peuvent exister selon l'avis qui considère qu'Ibn Abbas a vraiment prononcé cette parole. Et ça, c'est présent dans l'état facile. Vous regardez Ibn Kathir al-Tabari, vous pouvez aller voir facilement. Euh, euh, un autre, euh, un autre verset qui est très important également, c'est le verset dans Surat al-Baqarah. C'est le verset 30. D'accord. Euh, donc, il est connu. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِ. Donc, quand ton Seigneur dit aux anges, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais établir sur terre un calife. Euh, donc, khalifa, c'est calife ici, d'accord. Euh, les anges, ils se sont exclamés et ils ont dit, qalu, écoutez bien, écoutez bien, qalu. Donc, ils ont dit, Atja- at- ataj'alu fiha, il va-tu, donc fiha c'est la terre, il va-tu y désigner, mais yufsidu fiha, ce qui va donc toujours sur la terre, y répandre la corruption, ou à yusfiku dima, et qui va y répandre le sang. Quand vous regardez dans le tafsir de ce verset, il y a les savants qui ont encore aussi débattu sur la question. Pourquoi les anges, ils ont dit, vas-tu établir quelqu'un quelqu'un qui va y commettre la corruption et y répandre le sang. Donc, vous regardez pareil, vous allez dans Ibn Kathir, par exemple. Je dis Ibn Kathir parce que c'est le plus connu, mais il y en a d'autres. Hein. Euh, on va vous expliquer que avant la création de Adam, il y avait déjà des créations. Déjà, ça, il faut le savoir. Avant la création d'Adam, forcément, il y avait des créations. Déjà, il y avait la création des cieux et de la terre, puisque les cieux et la terre, ils ont été créés avant l'espèce humaine. Et en plus de ça, il y avait la création des anges, puisque au début du verset, Allah dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. Donc, et quand ton Seigneur dit aux anges, donc les anges, ils existaient avant Adam, d'accord. Et au verset 34, il dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis. Et Iblis, on sait que c'est un djinn.
D'accord? Un djinn, pourquoi? Parce que dans Surat Al-Kahf, Allah nous dit, euh, un verset similaire, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Et quand nous dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui fut parmi les, qui fut un djinn, ou qui était un djinn, qui fut parmi les djinns. Donc Allah, il a bien mentionné que la création d'Iblis, sa nature, c'est un djinn. D'accord? C'est pas un ange. Et je sais qu'il y a un grand débat aussi sur ce sujet, mais le plus vraisemblable, c'est que c'est un djinn. Pourquoi? Parce que dans Surat Al-Kahf, Allah l'a clairement stipulé, et on comprend que quand Allah il nous dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, donc quand Allah dit aux anges, prosternez-vous devant Iblis, c'est prosternez-vous devant Adam, excepté Iblis, c'est pour montrer la valeur d'Iblis en son temps. Pourquoi? Parce que, comme les savants l'expliquent, Iblis, même s'il était un djinn, il adorait Allah, il était musulman, d'accord? Et il était tellement pieux qu'Allah l'a élevé parmi les anges. C'est pour ça qu'Allah dit il nous dit aux anges, sous-entendu, les anges et Iblis y compris qui étaient présents parmi les anges. Mais pas que Iblis était un ange, d'accord? Et si on dit qu'Iblis était un ange, ça apporte plusieurs contradictions avec d'autres versets qu'on ne détaillera pas ici parce que c'est pas l'objet du cours. Mais ça, on le verra aussi en cours de Aqida, Inch'Allah. Parce que le fait que déjà, il n'a pas été créé de la même nature que les anges, puisque les anges ont été créés de lumière, alors que le djinn, il a été créé de feu, ou alors d'une flamme sans fumée, si on prend le verset dans Surat Al-Rahman. Ou même Iblis, quand il dit à Allah directement dans Surat Al-A'raf, Khalaqtani min nar, tu m'as créé de feu, d'accord? Alors que les anges, ils sont créés de lumière. Déjà, au niveau de la création, ils n'ont pas le même élément. Donc, ça montre qu'ils ne sont pas de la même nature. En plus de ça, les anges, la ya'souna Allah ama amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, comme Allah le dit dans Surat At-Tahrim. Ils font strictement ce qu'on leur ordonne et, enfin, ils obéissent, ils ne désobéissent pas, la ya'souna Allah, ils ne désobéissent pas à ce que Allah leur ordonne, ils font strictement ce qu'on leur commande. Donc les anges, ils désobéissent pas à Allah. De par leur nature, ils désobéissent pas. Alors que Iblis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a désobéi. Parce qu'Allah, il nous dit, Fasajadou, li Adam, Fasajadou, illa Iblis. Ils se sont prosternés, sauf Iblis. Il n'y a que Iblis qui a refusé. Et ça, ce refus montre qu'il ne faisait pas partie des anges. Donc, tout ça pour dire qu'Iblis est un djinn et que on voit bien que et les anges et les djinns existaient avant l'espèce humaine. D'accord? C'est pour ça que dans Surat Az-Zariyat, la Sourate 51, verset 56, Allah, il nous dit quoi? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et comme certains savants l'expliquent, le fait qu'Allah il ait placé le mot djinn avant ins, les djinns avant l'être humain, c'est pour montrer la chronologie dans la création. Allah il a d'abord créé les djinns, ensuite les humains pour l'adoration. Ça, c'est une preuve de plus qui montre que les djinns, ils ont été créés avant les humains. Maintenant, on revient au verset 30 de Surat Al-Baqarah. Donc, les anges, ils ont dit, vas-tu y désigner quelqu'un qui va répandre la corruption et faire couler le sang? Les anges, s'ils ont dit ça, pourquoi ils ont dit ça? Comme les savants l'expliquent, ils ont dit ça parce que ils savaient qu'avant que Adam et Salam existent, il y avait sur terre une création qui semait le désordre et répandait le sang, tout simplement. Maintenant, le débat est sur quel était ce type de création, qui étaient ces créatures. Et donc là, encore une fois, on a une divergence. Est-ce qu'il s'agissait des djinns ou pas? Donc il y a des savants qui disent qu'il s'agissait des djinns. Pourquoi? Parce que comme Iblis il était déjà présent, ça prouve que les djinns étaient déjà présents. Donc pour eux, la créature qui était déjà présente sur Terre avant les hommes, c'était les anges et les djinns. Et ceux qui commettaient le désordre sur Terre et qui répandaient le sang, c'était forcément les djinns. Parce que pourquoi? Comme on a dit, les anges, eux, ils commettent pas de mal. Par leur nature, ils ont été créés que pour adorer Allah, que pour lui obéir, donc ils peuvent pas faire de mal. Et même au niveau de ce qu'on appelle al-amana, le dépôt, c'est-à-dire le fait qu'on a la responsabilité d'adorer Allah seul, ça c'est donné qu'aux djinns et aux hommes. C'est pas donné aux anges. D'accord? Dans la création tout entière,
dans l'univers tout entier, la responsabilité d'adorer le Seigneur de l'univers, elle a été octroyée à l'homme et aux djinns, et pas aux autres. D'accord? Allah, à la fin de la sourate Al-Ahzab, la dernière page, la sourate 33, il nous dit Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Nous avons proposé le dépôt, c'est-à-dire la responsabilité d'adorer Allah uniquement. C'est ça, al-amana, quand vous regardez dans l'état facile, c'est ça. Inna aradna al-amana, nous avons proposé le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé et ils en ont eu peur. Et l'homme s'en est chargé et il était très injuste et très ingrat. Donc, le dépôt, il aurait été, c'est-à-dire, Allah, il a proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes d'adorer Allah uniquement, c'est-à-dire de réaliser le tawhid. Et eux, ils ont dit non, non, on ne prend pas cette responsabilité, c'est trop grave. Ils en ont eu peur et c'est l'homme qui s'en est chargé. Donc, la responsabilité de réaliser le tawhid, elle est sur l'homme et sur les djinns. Ce qu'on appelle les deux charges, astaqalayn, les deux charges. Parce que c'est eux qui ont la charge d'adorer Allah uniquement. C'est eux qui ont le libre arbitre. C'est eux qui décident d'adorer Allah ou pas, d'accepter la vérité ou pas, d'accepter la révélation qui provient d'Allah ou pas, etc., de faire le bien, de faire le mal, etc. Donc, dans le verset 30 de Surat Al-Baqarah, ceux qui commettaient le mal, c'était forcément des djinns. C'est pour ça que certains savants, ils ont dit non. Les djinns, c'était eux qui commettaient du désordre, etc. D'ailleurs, Iblis, il s'en faisait partie. Mais comme il était un adorateur d'Allah, Allah l'a sauvé, etc. Les anges, ils se sont chargés d'exterminer les autres djinns qui commettaient la corruption. Et ensuite, Allah, il a élevé Iblis au statut des anges. Et après, il a décidé de créer Adam et Salam. Ça, c'est un avis qui existe chez les ulama. Le deuxième avis, c'est que les créatures en question, c'était pas des djinns, c'était une autre forme de création. Et là, on ne sait pas. Est-ce que c'était des êtres humains? Est-ce que c'était une autre création semblable aux êtres humains? Est-ce que c'était une autre création semblable aux djinns? Là, il y a encore un grand débat. D'accord? Ce qu'on sait, c'est que pourquoi ceux qui disent que c'est pas des djinns, ils se sont basés sur le segment du verset qui dit Wa yasfiku dima, qui va répandre le sang. Et ils disent que les djinns, ils n'ont pas de sang. Les djinns, ils ne sont pas constitués de sang. Le sang, c'est un élément qui est spécifique aux êtres humains, aux animaux, etc. Sous-entendu à la création qui a été créée originellement de terre. Et pas d'un feu sans fumée ou pas de lumière. D'accord? On ne dit pas que les anges, ils ont du sang dans leur corps. On ne dit pas que les djinns, ils ont du sang. D'ailleurs, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que les animaux, les humains et tout, eux, ils ont du sang. Donc, eux, ils disent, voilà, ici, c'est un élément qui est palpable. C'est quelque chose qui est spécifique à un élément tangible. Donc, c'est forcément une création semblable à l'homme. Et pas, ça ne renvoie pas à la création des djinns. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'était soit des humains comme Adam, ou soit une autre forme de création qu'on appelle chez les scientifiques une forme humanoïde. C'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques semblables à la création humaine, même si elle n'a pas réellement la même forme. D'accord? Et si vous regardez dans le tafsir, encore une fois, de Ibn Kathir, lui, rapporte des textes, encore une fois, avec l'authenticité qui peut être sujet à divergence. Mais Ibn Kathir, ici, il a spécifié qu'il y avait des créations qui étaient sur Terre, qu'il a appelées, il y avait deux peuplades. Bon, il a pas cité de chaîne de transmission, mais il y a deux tribus qu'il a appelées Al-Hin wal-Bin. Al-Hin wal-Bin. Et il dit qu'ils ont été tués et massacrés par les djinns. D'accord? Ça, c'est rapporté dans le Tafsir d'Ibn Kathir. Donc, ces deux tribus, et il n'a pas spécifié quelle était la nature de ces deux tribus. Est-ce que c'était des djinns? Est-ce que c'était une créature semblable aux humains ou une créature humanoïde? Ou peut-être même encore autre chose? Allahu a'lam. Lui, il a cité le texte et il a dit que c'était deux tribus qui ont été tuées et massacrées par des djinns. Et c'est comme ça qu'il explique. Juste un point, Ré. Ouais. Quand il dit Wayasfiku dima, donc déjà ici on sait qu'il y a des créatures qui ont du sang. Oui, c'est ce Tu que je vois? suis en train d'expliquer. C'est des créatures qui ont du sang.
C'est pour ça qu'Ibn Kathir il rapporte ça, pour expliquer que quand il dit tu es massacré par les djinns, parce que le verset il dit ça, il dit Wayasfiku dima, Ce que je veux dire par ils là, c'est que répandent le sang. le plus plausible, c'est que les djinns ont combattu d'autres créatures et pas combattu d'autres djinns. Oui, oui, mais Ou les anges. moi je cite la divergence. Après, Hmm. c'est les gens qui se font leur propre idée et qui regardent où est-ce que la vérité elle se rapproche le plus de telle ou telle opinion. Moi, je suis pas là pour dire c'est ça à tout prix ou imposer mon avis ou pas, etc. Moi, j'explique les différents avis et maintenant, c'est les gens qui raisonnent et qui savent qu'est-ce qui est le plus plausible ou pas. Donc oui, pris comme ça, force, ce qui vient à l'esprit tout de suite, c'est que le plus plausible, c'est que les djinns ont massacré des créatures qui avaient du sang et qui étaient différents du coup des djinns. Donc ça invaliderait le premier avis qui dit que les créatures dont il est question dans le verset, c'était des djinns. Donc c'est pour ça moi je cite la divergence pour que les gens soient au courant, tu vois. Mais tu fais bien de le. Et même dans, quand Allah Azza wa Jal, il y a plusieurs versets où il dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il dit dans un autre verset, Insun wala jan. À chaque fois, il met en corrélation les djinns et les humains. Ce qui fait penser qu'ils cohabitent ensemble. Ils ont pas, c'est-à-dire que les djinns, de manière générale, en termes de population, n'ont pas eu leur civilisation à part et après l'humain, il est. Moi, je pense qu'il y a, au niveau de la cohabitation, il doit y avoir un lien. C'est-à-dire qu'ils n'ont Oui, mais il y a un lien. pas, voilà, ils n'ont Il y a pas un lien et le lien, on cohabité, l'a par toujours exemple. jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et ce lien, il n'est pas forcément bien d'ailleurs. Il y a- Parce que déjà, vous voyez Bien sûr, et dans le verset qu'il y a eu des guerres, ils ont été massacrés. Et actuellement, nous-mêmes, on se fait. Enfin, nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, c'est-à-dire les humains, et d'ailleurs, certains d'entre ceux qui sont présents ce soir se font attaquer par des djinns. C'est pour ça qu'ils nous consultent d'ailleurs dans la Ruqya, etc. voilà, donc moi, ce que je veux dire par là, c'est que il y a cette forme de cohabitation, même quand il dit staktartum ba'dukum, il y a un verset qui dit Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd, en parlant des djinns et des humains. Donc Ouais, moi, dans Surat Al-An'am, ils ont voilà. profité Donc les uns des autres. voilà. Donc ce qui explique pour moi que les créatures qu'ils étaient avant l'humain, c'est fort probable que ce soit ces créatures humanoïdes dont on parle. Parce que eux, ce sont aussi des créatures qui ont du sang. Quand on regarde scientifiquement sur ce qu'on a exposé sur Telegram, c'est des créatures qui ont un cerveau, du sang, etc. Il y a beaucoup de ressemblances avec l'humain. Moi, c'est mon avis, hein, c'est mon avis personnel. Après, chacun se fera son avis sur la question. Oui, oui. Après, voilà. Le... Mm. Ce soir, c'est juste pour expliquer les avis divergents. Après, chacun est libre de croire ce qu'il veut ou pas. Mais nous, par honnêteté intellectuelle, on préfère tout exposer. Comme ça, on fait pas de tadlis. On cherche pas à imposer un avis en disant non, c'est ça, tatati tatata, comme certains font. Non, nous, on essaye d'exposer le Bien sûr. plus d'éléments possible. Et après, aux gens de réfléchir, d'accepter ou pas. Et voilà. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut, qui croit, celui qui veut, qui mécroit. D'accord? Comme Allah l'a dit dans Surat Al-Kahf. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est parmi les versets sur lesquels les, les personnes qui considèrent qu'il y a une autre forme de création en dehors des humains, des djinns et des hommes, sur lesquels ils se basent, enfin même pas que les versets, mais sur les textes qu'on a cités pour affirmer l'existence d'une autre forme de création. Ils vont pas forcément les appeler des extraterrestres, certains vont dire extraterrestres, d'autres non, etc. Mais en tout cas, pour eux, c'est une créature qui est humanoïde, ou qui ressemble, ou du moins qui, enfin, ouais, humanoïde, c'est-à-dire qui ressemble à l'être humain, même si c'est pas à 100% pareil. Ceux qui sont d'avis contraire, ils vont dire que non, ils vont dire par exemple que dans tout le Coran, Allah il n'a pas cité les extraterrestres, par exemple. Ils vont dire que Allah il a cité les humains, les djinns et les anges, mais il n'a pas cité les extraterrestres. Ça aussi c'est très controversé parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de créatures qui ne sont pas citées dans le Coran. Et c'est pas parce qu'Allah il les a pas cités qu'ils n'existent pas. D'accord? Que ce soit des fruits, des légumes, certains Ou des types lapins. d'animaux, certains types de plantes, etc., etc. Allah n'a pas tout cité. D'accord? Mais ça ne veut pas pour autant dire que ça n'existe pas. Certains ils vont dire aussi que certains ils vont répliquer en disant si, parce que Allah, à partir du moment où il cite les animaux, c'est général et ça inclut tous les animaux. Quand Allah il cite les plantes, ça inclut toutes les plantes. Ou quand Allah il cite certains fruits, ça implique tous les fruits, etc. Ok.
Admettons. Et donc, les extraterrestres, ils n'en font pas partie. D'accord, mais ça aussi, ça peut être répliqué par les autres pour dire non, c'est faux, puisque quand Allah a cité les humains, ça implique les extraterrestres. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que les extraterrestres sont une forme humanoïde. Donc, c'est inclus dans le genre humain. D'accord? Donc, vous voyez, on peut toujours trouver des répliques à tel avis comme à l'autre. Quoi d'autre? Après, on peut citer, dans les espèces de créatures, il n'y a pas que les animaux et les plantes, hein. Les virus, les bactéries, les Oui, microbes, ils oui, sont oui, pas cités, hein, enfin, donc, oui, ça aussi, évidemment. Après, c'est, comme on a dit, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah, il est le Seigneur des mondes. D'accord? Que ce soit au niveau cellulaire, au niveau astronomique, c'est-à-dire avec les galaxies, etc. Allah, il n'a pas tout cité non plus. D'accord? Ah oui, parmi les versets aussi qui font référence potentiellement, bon, ça c'est un peu bon, c'est un peu plus ambigu, mais je préfère quand même le citer. Euh, le fait qu'Allah il ait utilisé le terme de Buruj dans le Coran. Wassama idhatil Buruj, par exemple, dans Surat al-Buruj. Euh, Certains y voient le fait qu'il y ait une vie dans les cieux. D'accord? Pourquoi? Parce que le mot Buruj en arabe, c'est le pluriel de Burj, le, une tour ou une forteresse, quelque chose comme ça, des forteresses, etc. C'est pour ça même à Dubaï, là, je crois que c'est à Dubaï, Burj Khalifa, la tour de Khalifa, là, c'est ça, la tour du califat, en fait. Buruj, c'est au pluriel. D'accord? Allah, dans Surat An-Nisa, il nous dit Aynama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des buruj mushayada, c'est-à-dire des tours ou des forteresses imprenables. Ça, c'est si on prend le sens littéral en langue arabe. D'accord? Donc, dans les dictionnaires, quand vous allez regarder buruj, c'est ce qu'on va vous citer. Maintenant, dans le Coran, le mot buruj, il est cité 4 fois. Donc, il y a dans Surat An-Nisa, comme on vient de le citer, dans Surat Al-Buruj, Wassama idhat al-Buruj, et à la fin de Surat Al-Furqan, et dans Surat Al-Hijr. Et 3 fois sur une, on a une corrélation avec le ciel. C'est pour ça que dans l'état facile, quand vous allez regarder l'état facile, le mot Buruj, il n'est pas traduit par forteresse forcément. Certains savants, ils l'ont traduit par les étoiles. C'est pour ça qu'en français, par exemple, Surat al-Buruj, elle est traduite par la sourate les constellations. La sourate 85, c'est les constellations. Constellation, c'est quoi? C'est un ensemble d'étoiles. D'accord? Donc, par le ciel et les constellations. C'est comme ça qu'ils ont traduit en français. Dans Surat al-Furqan et dans Surat al-Hijj, c'est pareil. On a, quand vous regardez l'état facile, euh, ça fait référence aux étoiles, etc. Mais en fait, si on revient même, si on veut mettre en corrélation le sens des versets et la langue arabe, il y aurait comme un assemblage qui fait que ça sous-entendrait qu'il y ait des forteresses dans les cieux. D'accord? Donc certains vont dire oui, il y a des forteresses dans les cieux, et c'est ça justement qui protège l'être humain contre les djinns. Donc ils vont mettre cette explication en relation avec Rujuma Lishiyatin, etc. Dans Surat As-Safat, la Surat 37, quand Allah il dit qu'il a protégé le ciel et qu'il en a fait une protection et pour lapider les shéatines, etc. Tous les versets qui montrent que les shéatines ils sont lapidés quand ils essayent d'écouter aux cieux, ou du moins à l'époque quand ils essayent d'écouter aux cieux, parce que il y a un avis qui dit qu'actuellement c'est plus possible parce que les portes des cieux ont été fermées. Euh, mais tout ça, c'est pour montrer que, voilà, pour eux, pour certains savants, les Buruj dans le ciel, c'est comme s'il y avait des forteresses, des protections, des tours. Vous voyez, comme un château fort, si vous voulez. Mais c'est céleste. Parce que Allah, il a parlé, il a dit Wassama, etc. dans les versets. Euh, 3 quarts du temps, donc, parce que on a dit le mot Buruj, je l'ai cité 4 fois, et 3 fois sur 4, il est en corrélation avec le mot ciel, ou les cieux. Donc, c'est forcément quelque chose qui est céleste. Et, et ça veut dire quoi qu'il y ait des forteresses dans le ciel? C'est un peu bizarre comme terme. Et bah, soit on parle du monde invisible, ou soit, encore une fois, on va parler du monde visible. Et donc, il y en a, ils vont dire, bah non, il y a des civilisations qui sont dans les cieux. Tout simplement. C'est comme ça qu'ils vont essayer d'expliquer les choses. Euh, je voulais dire un dernier mot sur ça, j'ai complètement oublié.
Euh, Buruj. Bon, ça m'a échappé ce là. En tout cas, ça, c'est aussi, comme je dis, c'est un peu plus ambigu pour arriver à cette conclusion, mais on peut arriver à une explication pour expliquer qu'il y a une création dans les cieux. Ah oui, je voulais dire, voilà, par rapport à la mort. Alors là, quand il dit dans Surat An-Nisa, Aynama takunu yudrikkumul maut wala kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des bourouges, donc si on prend le terme en arabe, dans des bourouges imprenables. Si on considère que le mot bourouge ici, c'est qu'au niveau terrestre, et qu'il s'agissait des tours ou des forteresses ou des châteaux forts, etc. Donc Allah il nous dit que vous soyez de toute façon dans la rue en gros ou dans un château fort, la mort elle va vous atteindre. Mais maintenant, si on considère que c'est purement terrestre, ça pourrait sous-entendre que si on arrive à échapper à la Terre et qu'on se retrouve dans l'univers, bah là on échapperait à la mort. Alors que c'est totalement faux. Si un humain il sort de l'atmosphère, il se retrouve dans l'univers, qu'il soit sur la Lune, sur Mars ou à l'extérieur de la galaxie de la Voie lactée, s'il meurt, il meurt. On va pas dire que sous prétexte qu'il n'est pas sur Terre, eh ben, euh, euh, il va pas mourir ou il va échapper à la mort. Puisque Allah, il a parlé de la mort en fonction du bourouj, dans Surat An-Nisa. Eux, ils vont dire quoi? Selon la compréhension opposée, donc mafhum al-mukhalafa en arabe, là, la règle de fiqh, ça sous-entendrait donc que, selon la compréhension opposée, que la mort, elle pourrait nous atteindre si on est sur Terre, mais que si on n'est pas sur Terre, la mort, elle nous atteint pas. Or, ça, c'est un raisonnement qui est infondé, qui est erroné. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'être humain, même s'il est dans les cieux, il va mourir. Donc ça contredit pas le fait que, même quand là, il a utilisé le terme bourrouge dans Surat An-Nisa, ça montre qu'il peut y avoir une corrélation avec les cieux. Vous voyez? Même si on prend le mot bourrouge au sens propre du terme. Donc ça rejoindrait l'avis qui dirait qu'il y a des forteresses dans les cieux. Euh, donc ça, voilà, c'est en gros, en résumé, les versets qui montrent qu'il peut y avoir des créations donc qu'on appelle extraterrestres. Maintenant, qu'elles soient sous forme humanoïde ou pas, qu'elles soient sous forme d'aliens comme on voit dans les films ou autres, ça c'est encore un autre sujet. Un dernier point maintenant sur, on va faire vite, on va essayer de pas être trop long parce que ça fait presque une heure déjà. Un dernier point sur les ovnis. Euh, Ce qui se passe sur les ovnis, comme on a dit, d'une part, ils ne sont pas forcément extraterrestres. Et si on prend en considération le grand nombre de témoignages sur les gens, sur le fait que beaucoup d'êtres humains sur Terre, de tout pays confondu, hein, c'est pas qu'aux États-Unis, ils ont observé des ovnis de toute forme, tout mouvement, lumineux ou pas, et la plupart du temps qui se déplaçaient à une vitesse phénoménale. Nous, on sait que dans le Coran, déjà, on a un exemple de ça avant même que les ovnis de l'époque moderne ils soient constatés dans le ciel terrestre. Dans Surat An-Naml, vous savez, vous connaissez la sourate Les Fourmis, la sourate 27, avec l'histoire de Soleiman alayhi salam. Soleiman alayhi salam, vous savez que c'était un prophète et qu'Allah lui a donné un royaume que personne d'autre après n'aura, d'accord? Parce que c'est une doua qu'il a fait et c'est comme ça. Voilà. Euh, donc, euh, donc Soleiman alayhi salam, il avait dans son royaume, parmi les choses qui, euh, qui possédait dans son royaume, c'était le fait de pouvoir parler le langage des animaux. Euh, il avait des djinns à son service. Euh, il contrôlait le vent. D'accord? C'est pour ça qu'il avait ce qu'on appelle des tapis volants, là. Quand les gens ils disent les tapis volants dans Aladdin et tout. En fait, ça c'est tiré du Coran, d'accord? Quand vous contrôlez le vent, vous contrôlez tout un tas de choses. Etc., etc. Euh, donc, pour l'épisode avec la reine de Saba, donc la reine de Saba, c'était une tribu, donc c'était la reine au Yémen, etc., qui avait à son service des notables. Ils adoraient, ils se prosternaient devant le soleil. Bref, c'était des mouchriquins. Je vais pas relater toute l'histoire de Soleiman et Salam, mais la partie importante ici, qui concerne notre sujet, c'est que Soleiman et Salam, il a demandé à ses serviteurs, donc comme je vous dis, il avait sous son autorité des hommes, des djinns, etc., des animaux et tout.
il a demandé à ce que le trône de Saba lui soit rapporté. Et Allah, il nous dit, donc, قال عفريت من الجن. Ils ont traduit par un djinn redoutable a dit. Donc lui, le djinn, donc Allah, il a précisé ici que c'était un djinn. Il a dit Afritum min al-jinn. Un afrit parmi les djinns. Il a dit, moi, je te la rapporterai avant que tu ne te lèves de ta place. قبل أن تقوم من مقامك. Avant que tu ne te lèves de ta place. D'accord? Ensuite, le verset qui suit, Allah, il nous dit quoi? قال الذين عنده علم من الكتاب. Celui qui avait auprès de lui une science du livre, a dit, moi, je vais te le rapporter avant que tu ne clignes de l'œil. Donc ici, on voit que le deuxième, il est plus rapide que le premier. Parce que le premier, il a dit, avant que tu ne te lèves de ta place. Le deuxième, il a dit, avant que tu ne clignes de l'œil. Le clignement d'un œil, c'est plus rapide qu'une personne qui doit se lever de sa place. D'accord? Donc le deuxième, il était capable d'apporter le trône de la reine de Saba, Sulayman salam, plus rapidement que le premier qui allait lui rapporter avant qu'il ne se lève de sa place. Allah, dans le premier verset, il a dit qu'il s'agissait d'un djinn, et pas n'importe quel djinn. Afrit ou min al-djinn. Ça sous-entend aussi, après, pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance sur le monde des djinns, là, et tout, que c'est pas tous les djinns qui sont des afrit, comme on dit. Même dans les djinns, il y a différentes catégories de djinns. D'accord? Des djinns qui sont plus ou moins puissants que d'autres, etc. Et là, je vous renvoie au cours du frère qu'il avait fait, justement, sur les djinns, leur nature, etc., etc. Alors que le deuxième, Allah, il nous a donné la capacité qu'il avait, mais il n'a pas insisté sur le type de création. Il n'a pas dit qu'un autre djinn a dit ou qu'un humain a dit, etc. Il a dit que celui donc a dit celui qui quoi? Celui qui avait une science du livre. Allah, il a lié la capacité de rapporter le trône de Saba en un clin d'œil. Il a lié ça à une science du livre et pas à la nature de la création, pas à la nature de la créature qui était capable de faire ça. Ça sous-entend que on peut, en étudiant la science de manière générale, arriver à un moyen d'apporter des objets en un clin d'œil. Ça existait à l'époque de Sulayman alayhi salam. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose qui est que dans les films de science-fiction, dans les films futuristes, en l'an 3572, il y aura des téléportations. Non, Allah il nous le dit, déjà, c'est ancien. Vous, les nouveaux, là, vous êtes en retard, en fait. Ça existait déjà à l'époque de Sulayman alayhi salam. Autant des Banu Israël, puisque Sulayman alayhi salam, il fait partie des prophètes qui a été envoyé aux Banu Israël. Et aussi D'ailleurs, juste une chose. Ouais. Quand il dit Sulayman alayhi salam, quand il fait la dua en disant oh Allah, donne-moi un royaume, on peut dire aussi, on peut aussi assimiler ça à une puissance, hein, que personne n'aura d'autre après moi. Le royaume, c'est une puissance. Voilà. Le mulk ici, c'est la royauté, la puissance. Le royaume, mais c'est forcément une puissance à partir du moment où il contrôlait les djinns, les hommes, ils étaient à son service, sous son autorité. C'est forcément qu'il y a une puissance, d'accord? Exactement. D'ailleurs, le mot mulk, c'est une puissance de la part d'Allah qui s'est attribué à lui-même. Voilà. Donc, on peut se dire aussi que il avait toutes les technologies avancées qu'on n'avait pas à notre époque. Nous. Bah, si on pousse le raisonnement loin, ça montre qu'il avait une technologie ou des moyens scientifiques, puisqu'Allah il dit Ya'indahu ilmun min al-kitab. Il avait auprès de lui une science, littéralement une science parmi le livre ou du livre. Donc ça, c'est lié à du ilm, c'est lié à de la science. C'est pas forcément lié à la nature d'un djinn ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, comme il dit le frère, ça peut être une technologie. En tout cas, c'est une science. Et la technologie, bon, forcément, elle est basée sur la science. Donc, c'est basé sur ça. Moi, je pense, Safi, que là, la vidéo qu'on fait là, que tu fais, enfin, majoritairement, elle est
elle est faite pour enlever les ambiguïtés de beaucoup de personnes qui pensent que, voilà, écoute, Allah, il a pas cité les extraterrestres, c'est quoi ces bid'a, machin, parce qu'on a déjà eu ce genre de réflexion avant. J'avais posté une vidéo sur la page, euh, d'un ovni qui s'était posé, etc. Bon, de manière neutre, hein. Et on a eu beaucoup de charlatans de la science qui ont crié à la bid'a à tout va. Donc, on les connaît, on sait c'est qui, et ils dégainent très rapidement, même dans l'excommunication. Et donc j'avais effacé la vidéo. J'avais effacé la vidéo parce que je me suis dit le public il n'est pas encore conditionné du Coran, au niveau de la science, pour pouvoir comprendre qu'Allah il n'est pas limité dans sa création. Donc leur dire que voilà il y a des ovnis qui peuvent exister enfin des ovnis, des extraterrestres, toute créature extraterrestre que ce soit dans le matériel ou dans l'âme, les gens ils sont pas encore préparés à comprendre et entendre cela. Donc moi, j'ai supprimé la vidéo et donc, alhamdoulilah, c'était le bon moment qui est arrivé où, même quand je t'en avais parlé de manière individuelle, je t'ai dit, faudrait qu'on fasse les choses plus détaillées, qu'on expose les choses aux gens vis-à-vis du Coran, vis-à-vis de la religion, sur ce sujet-là, pour ensuite étaler des preuves scientifiques irréfutables et indéniables. Donc moi, je pense que là, le live, c'est plutôt pour pouvoir lever les ambiguïtés et tous les mensonges liés à la création extraterrestre, afin qu'on puisse lever ces ambiguïtés-là sans aucune divergence ou controverse parmi les savants. Et puis, je propose aussi que par la suite, on fasse un deuxième live, mais cette fois-ci pour exposer scientifiquement et pour rentrer vraiment dans les détails sur ces créatures-là, etc. Puisque moi, personnellement, euh, et je pense que toi aussi, on est d'avis que ce sont bel et bien des créatures qui existent. Donc, vis-à-vis du Coran, c'est déjà tranché, c'est déjà réglé, c'est possible. Il n'y a pas d'interdiction ni au fait de croire à des créatures extraterrestres. Bien au contraire, le Coran, il va dans le sens de penser qu'il peut y avoir des créatures qui sont en dehors même de la Terre. Donc, sept cieux, sept terres, etc., comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Et moi, je pense que ça serait bien, et ça sera par bab azamatu khalqullah, dans le sens où on va méditer sur la création d'Allah et sur la puissance d'Allah d'exposer scientifiquement et de parler après avoir parlé d'un niveau religieux, cette fois-ci de parler d'un niveau scientifique avec les preuves et qu'on puisse développer dessus. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est là où je veux en venir, c'est que là, ce qu'on est en train de faire, c'est juste d'exposer théoriquement, au regard du Coran, la Sunna et même de certains athars qu'on a cités, ce qu'il en est de la création des extraterrestres. Est-ce que, comme on a dit, c'est des créatures humanoïdes? Est-ce que ce sont des djinns? Est-ce que ce sont des djinns sous forme de créatures humanoïdes? Parce que ça aussi, c'est un avis qui peut exister, puisqu'on sait que les djinns, ils peuvent prendre une apparence humaine parfois, ou quasi humaine. On a le Ça, je pense que... hadith. Oh, attends, juste. Ah, vas-y. On a le hadith rapporté euh, dans les Sunan d'An-Nasa'i avec la chaîne authentique, parce que, comme j'avais expliqué dans un live une fois, le hadith, il est également cité deux fois dans le Bukhari, mais sous forme suspendue. Il est mu'allaq, avec le Abu Huraira qui avait attrapé un shaitan qui volait la zakat 3 nuits de suite. Donc j'avais expliqué que dans Bukhari, c'était pas la chaîne, elle était suspendue, mais on a la chaîne authentique dans les Sunan d'An-Nasa'i. Et sur les 8 versions, enfin les 8 versions des compagnons, la plus authentique, c'est celle d'Abu Huraira. Donc ce qu'on comprend du hadith, c'est qu'ici, un djinn, il avait pris une apparence humaine. Donc certains, ils vont aussi émettre l'avis que les extraterrestres, en fait, ce sont des djinns qui prennent l'apparence humaine. Ça aussi, j'ai oublié de le mentionner, c'est un avis qui existe. Maintenant, voilà, comme on a dit, ici, on est au niveau théorique et purement islamique. Pourquoi? Parce qu'on est des musulmans, comme on l'a dit. Là, ici, c'est d'exposer les choses, de donner les avis qui existent, euh, en apportant les preuves scripturaires, mais sans forcément euh, trancher et sans forcément apporter les preuves scientifiques. Ça, justement, c'est là où j'allais y venir, c'est que si maintenant on apporte les faits scientifiques, que ce soit chimiques, physiques, archéologiques, historiques, ou même les témoignages qu'il y a eu qui sont pour certains mutawatir, comme le veut la science du hadith, etc. Ça aussi, il faudra détailler qu'est-ce qui est bon à prendre ou pas. Est-ce qu'on doit accepter les témoignages et les informations
qui sont émises par les non-musulmans, etc., sachant qu'il y a des rapports militaires, sachant que dans l'histoire, il y a eu des conflits diplomatiques à cause justement des ovnis, parce que, par exemple, à l'époque, dans les années 60, 70, etc., vous saviez, il y avait le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, particulièrement après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y avait des grandes tensions entre les États-Unis et la Russie. Donc, quand les États-Unis, ils observaient des ovnis, ils pensaient que c'était une technologie avancée russe. Quand les Russes, ils observaient des ovnis, ils pensaient que c'était une technologie avancée américaine. Et plusieurs fois, ça a failli partir en guerre à cause de ce qu'on appelle des ovnis, justement. Ils savaient pas, c'était des nouvelles technologies humaines. Et en fait, petit à petit, pour eux, ils ont dit non, en fait, c'est extraterrestre. Après, bon, il y a tout un développement scientifique à faire, c'est extrêmement long. Il y a énormément de faits rapportés, de rapports, que ce soit dans le civil ou dans le militaire, à l'échelle donc étatique ou civile. Il y a d'innombrables choses à dire sur le sujet, mais ça, on peut pas le dire dans un live. Alors, Ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop déjà, compliqué. même au niveau Et scientifique, il y a énormément de choses à dire. oui, Énormément oui, de choses oui, à dire. ça c'est sûr. Pourquoi Après, est-ce que ils c'est viennent vrai sur ou pas? Terre? Il y a plein de trucs. Voilà, ça. En plus, sans parler du fait que tous les gouvernements, évidemment, ils vont pas tout exposer. La plupart du temps, si je prends juste l'exemple des États-Unis, 99% du temps, ils ont nié l'existence des ovnis et des extraterrestres. La seule fois où ils ont plus ou moins affirmé, c'est que dernièrement, quand ils ont sorti certains dossiers qui étaient classés confidentiels, et la première erreur qu'ils ont fait dans l'incident de Roswell. C'est la seule fois à l'époque de Roswell où les États-Unis ont avoué qu'ils ont été, ils ont pris, enfin, ils sont tombés sur un ovni endommagé et que dedans il y avait des créatures. Et quand ils ont vu la réaction du peuple, tout de suite après ils se sont rétractés et depuis ils ont toujours nié jusqu'à dernièrement il y a 2 ans je crois quelque chose comme ça où le Pentagone il a déclassifié deux, trois documents militaires, mais bon, encore c'est un peu ambigu quand on voit les vidéos et tout, quoi. Mais ça aussi, faudra expliquer au niveau historique comment ça s'est passé, il y a énormément de choses à dire et bon, premièrement, c'était pas le but du live actuel et deuxièmement, il y a pas du tout le temps de développer ça et c'est pour ça que la chaîne Telegram, tu pourras poster un certain nombre de travaux sur le sujet, que ce soit à l'écrit ou en vidéo ou même à l'oral. Moi, je pense Et encore une que fois, après, ce sera aux gens de voir qu'est-ce qui leur paraît le plus proche de la vérité ou pas. Est-ce que c'est un canular ou pas? Est-ce que c'est un complot des États ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Les preuves scientifiques sont-elles là ou pas? Ça, après, voilà, chacun est libre de croire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, et c'est tout. moi, je pense que oui, bien sûr, là, on va continuer. Moi, en tout cas, je vais continuer à poster ce qu'il y a posté sur Telegram, certains détails que j'ai pas encore mis. Mais je pense que ça serait bien de faire un deuxième live et de faire un avis, de faire un deuxième live en tant qu'avis tranché. Et maintenant, les gens, eux, seront libres de croire ou de ne pas croire. Mais nous, le but de faire ça, ça sera surtout aussi pour pouvoir le but principal, parce qu'on a beaucoup de questions, quelle est l'utilité de faire ça, quelle est ci et pourquoi vous postez des choses comme ça. Comme on a dit, comme tu l'as souligné dans le live, a'adhamatullah, à travers ces créatures-là, on arrive à a'adhamatullah, c'est-à-dire qu'on sort de notre zone de confort auquel notre entendement il est cadenassé. C'est-à-dire que on va au-dessus de ça. Et il y a beaucoup de bénéfices à ça. C'est-à-dire que l'esprit, il s'élargit et il médite un peu plus. Ça ouvre des portes à la méditation. Donc moi, je pense que ça serait bien de faire un live, un deuxième, en tant qu'avis tranché personnel, notre avis tranché personnel, et qui n'est pas forcément, euh, euh, en fait, un avis qui ne regarde que nous. Maintenant, les gens pourront se faire leur propre avis ou pas, mais nous, on a cette légitimité de pouvoir trancher personnellement sur le sujet et pouvoir développer certaines choses, pas rentrer dans les détails parce que c'est très long, et aux personnes à qui ça pourrait intéresser. Et je pense qu'il y en a pas mal. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, bah, ils seront intéressés à ce qu'on développe le sujet scientifiquement. Ça peut être une bonne chose. Ouais, je vais finir sur deux petits points, Inch'Allah, parce Oui. qu'après, ce serait trop long. Le premier petit point avec lequel je vais conclure, c'est que, comme on l'a vu avec l'expérience, ça a montré que lorsque
les koufars ils réalisent des films ou des jeux vidéo ou ce genre de choses, la plupart du temps, c'était basé sur la réalité. Que ce soit au niveau de la magie, au niveau des créatures qui fait partie du domaine paranormal, ou même au niveau du coup, pourquoi on aurait une différence avec les extraterrestres. On peut voir, on peut méditer sur le fait qu'à chaque fois qu'il y ait des séries, des films, des jeux vidéo, etc., même des dessins animés, quand ça parle de choses paranormales ou quand ça parle de science-fiction ou dans le médiéval fantastique, etc., c'est toujours, je connais pas un truc qui n'a pas été de base basé sur la réalité. Même si par la suite, ils exagèrent, ils extrapolent, ils ajoutent leur sauce, etc. Mais à la base, c'est toujours basé sur la réalité. Donc pourquoi il en serait différemment pour le sujet des extraterrestres? Le deuxième point sur lequel je conclus, Inch'Allah, c'est que en admettant que maintenant les extraterrestres, ils existent. Voilà, c'est des créatures, etc. Euh, Moi, personnellement, j'ai jamais compris pourquoi les gens qui croyaient aux extraterrestres, ils faisaient un bond en avant en disant ah, ça veut dire que d'un seul coup, Dieu n'existe plus, c'est des extraterrestres qui ont créé les humains, etc. J'ai jamais compris ce lien en fait. Ils Comme sont je dis, je vais faibles, conclure sur ils ça, sont faibles c'est que au niveau du oui, tawhid. oui, ça c'est sûr, mais le fait de croire aux extraterrestres, ça n'annule en rien ou ça ne remet en rien l'existence d'Allah ou le fait que le Coran c'est la dernière révélation ou que l'islam c'est la vérité et tout. Ça ne remet pas du tout en cause ces vérités, absolument pas. En quoi le fait qu'on découvre une nouvelle création, ça remettrait en cause l'existence du créateur ou le fait que le Coran c'est la dernière, en rien du tout. Et ça, il faut que les gens ils le comprennent. Il ne faut pas qu'ils se disent ah, si je crois aux extraterrestres, je sors de l'islam, ou si je crois aux extraterrestres, c'est-à-dire que je crois plus à Allah. C'est un Ça, raisonnement ridicule. c'est un raisonnement ridicule. Et même certains kuffars n'ont même pas ce raisonnement. Il y a même certains chrétiens qui vont croire aux extraterrestres et qui vont dire, mais nous, de toute façon, même si je crois aux extraterrestres, Dieu, il est au-dessus des extraterrestres. Et ils disent que pour eux, c'est une création autre en plus que Dieu a créé lui-même. Mais même ces chrétiens-là, qui ne sont pas musulmans, ils ne remettent pas en cause l'existence de Dieu sous prétexte qu'ils ont, pour eux, découvert la vérité sur les extraterrestres et des preuves scientifiques qui leur sont parvenues. Donc ça, j'insiste sur ça pour pas que les musulmans ils aient des ambiguïtés ou qu'ils se disent ah si maintenant j'ai des choubouas, je vais pas dormir la nuit, le frère il a cité certains versets, je suis perdu. Non, il faut bien comprendre que les personnes elles y croient ou qu'elles y croient pas, ça remet en rien en cause l'islam et ça remet en rien l'existence d'Allah. Wallahu alam. Très bien. Inch'Allah, on va conclure ici. Donc, on va. Bon, il y a certaines personnes qui ont commenté. Ouais, mais Et ils là, sont favorables à un deuxième live désolé, par rapport. j'étais pas du tout concentré sur les commentaires. Donc, moi, j'ai lu quelques commentaires et apparemment, ils sont tous favorables enfin, de ce que j'ai lu, à ce qu'on fasse un autre live en parlant cette fois-ci d'un point de vue matériel et scientifique. Attends, je regarde vite fait les commentaires pour voir si on utilise des espèces humaines. Je crois que de toute façon, dans le live, j'ai répondu à tout ce qu'ils sont en train de poser comme question. Il y en a même une qui dit ayant vu de mes propres yeux, je peux que croire. Oui, alors ça, c'est encore les personnes touchées par un molécule peuvent. Personne peuvent. Oui. En fait, oui, tout ce que les gens ont commenté, je pense. Là, je suis en train de En défiler plus, les de toute façon, impressions. il n'y a pas beaucoup de monde là parce que il est tard. Je Ouais, il est pense que tard, demain, mais il y aura beaucoup de réactions. Et je pense qu'il y aura d'autres commentaires à lire et je pense que moi je pense hein, qu'ils seront tous favorables à ce qu'on puisse développer davantage d'un point de vue scientifique parce que déjà de ce qu'on discutait moi et toi quand on parlait sur le sujet euh, il y a des choses qui peuvent en fait un esprit ou un cœur qui n'a pas une certaine élasticité ça pourra vriller à l'intérieur du cerveau. Parce qu'il y a des gens, en fait, leur entendement, il est assez, en fait, il y a des choses il y a des choses qui dépassent leur entendement. T'as des choses il y a des gens, certaines choses, ils peuvent les comprendre, et d'autres non. En fait, c'est comme si le neuf, s'il arrive à un certain,
il arrive à un certain point où il y a un cadenas qui se met automatiquement, en fait. Il peut plus assimiler d'autres informations qui sont pas de ce que son cerveau a été conditionné. C'est comme quelqu'un qui a jamais vu un animal parler. Du jour au lendemain, tu vois un cheval ou un âne parler, ben, Oui, c'est choquant. C'est c'est choquant. choquant, ou la personne, elle peut aller en psychiatrie, etc., etc. Ouais, c'est pour ça que même les Donc il y a pas, sorciers, quand ils ont des contacts avec les djinns qui prennent des apparences animales, etc., ils sont quand même préparés psychologiquement à certaines choses, contrairement au commun des gens. bah, Euh, les vrais sorciers, ils passent par des épreuves, justement, que les shayatines Exactement. et les djinns leur font. Il sait pas, en fait, il y a beaucoup de gens qui croient que à n'importe quel coin de rue, il y a un sorcier. C'est faux, ça. Il y a beaucoup de faux sorciers. Non, Mais les vrais il y a des sorciers, sorciers, mais c'est comme on le dit en blague entre nous, ils sont en première année de Poudlard. voilà, Et la plupart, ils sont en première année ou deuxième année. Ils ont pas, c'est pas des spécialistes ou des sorciers très puissants. exactement. Et ça, il y en a pas beaucoup. Il y en a sur Terre, mais c'est pas ce qu'il y a en majorité. Et même là, pour le sujet des extraterrestres, le fait qu'on a exposé au niveau de la science, de la religion, etc. Moi, je pense il faudrait avoir une discussion cash. Il faudrait faire un live cash, aller dans le droit, dans le vif du sujet. Et pour pas trop tarder, parce que je sais que un live, ça suffira pas pour parler de d'eux et pour filtrer toutes les informations qu'on a pu prendre. Qu'est-ce qui est bon à prendre, qu'est-ce qui n'est pas bon à prendre. Alhamdoulilah, après nous, avec notre intelligence, en toute modestie, on a pu filtrer, on a pu faire des liens, on a pu bien analyser le sujet parce qu'on a mis, faut savoir, hein, faut que le public il sache, c'est qu'on a mis des heures et des heures et des journées et des journées, des semaines à chercher dedans et à filtrer les fausses informations, à filtrer ce qui est bon, à rejeter ce qui est mauvais. Donc nous, ce qu'on va essayer de vous exposer, c'est vraiment le jus, quoi. C'est le jus qui a été pressé. C'est une orange épluchée. Et, et on va rentrer. Moi, je pense, frère, qu'il faudra aller cash direct. Voilà pourquoi, à quel moment ils sont venus à quel moment leur apparition elle s'est faite le plus sur Terre. Pourquoi? Parce qu'on pense que si leur nourriture, etc., etc. Même par rapport à ce qu'on avait dit, tu te rappelles, du fait qu'ils ont des poumons. Bon, je vais pas entrer dans les détails. Après, on finit le live. Le fait pourquoi ils sont pas en nombre sur Terre, pourquoi ils ont des vaisseaux. Et tu m'avais parlé aussi d'une atmosphère où il y avait une lune ou une autre planète où il pouvait y avoir une atmosphère qui était similaire à la Terre, qu'on peut ne pas connaître forcément parce que scientifiquement il y a plusieurs lunes. Et eux n'ont pas la capacité aussi de respirer en plein cosmos via des preuves scientifiques. Donc ça, il faudra qu'on rentre dans le sujet, qu'on explique tout ça cache. Et ça fera rentrer en pleine méditation. La méditation, elle sera très poussée et très profonde. Et là, on rentre dans le verset quand il dit ceux qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Et ça, c'est une méditation qui est hors du commun des mortels. Parce que la plupart des gens, ils peuvent méditer sur la plante, la fourmi, comment elle marche, comment elle se nourrit, l'abeille, comment elle fait le miel, etc. Ben, pour pouvoir atteindre Avamatullah au summum, ben justement, on doit pousser notre méditation au summum euh, de ce que le cœur et le cerveau et le nefs et l'âme n'ont pas l'habitude d'entendre ou de voir. Et c'est là où on va ressentir plus cette avama d'Allah Azzawajal. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment paranormal. Bah, Voilà. déjà, quand les gens ils sont touchés par un mal occulte, leur foi elle n'est pas la même. Ça leur fait un rappel sur l'existence d'Allah, sa création, etc. Le fait qu'ils aient des preuves tangibles, déjà, de l'existence des djinns et du mal occulte. Donc, Voilà. oui. Donc ça, Là, j'ai l'impact il sera parcouru plus puissant. les commentaires, là. Le live, je pense qu'il a répondu à toutes les questions, à part deux. Alors, il y a une question qui est hors sujet, c'est la Terre, elle est plate. Euh, Celui qui a cité ça, faudra qu'il vienne en privé m'expliquer en quoi la Terre, elle est plate, parce que moi, j'ai des versets du Coran qui prouvent le contraire, et j'avais déjà débattu, euh, plus ou moins avec... enfin, débattu. J'avais déjà exposé ma vision des choses sur les platistes, ce qu'on appelle les platistes, c'est ceux qui croient que la Terre, elle est plate. Donc, c'est un non-sujet aussi, vous ne faites pas avoir. Euh, Ce qui ressort, c'est que la Terre, elle n'est pas plate. Hein, d'accord. La Terre, elle est géosphérique. Et ça, c'est prouvé scientifiquement, mais c'est aussi coraniquement d'autre part et avant tout. Donc, faut pas, faites attention.
Et la question qui m'a fait interpeller aussi, c'est Amel Ben Hassan qui a dit: mais vont-ils descendre sur Terre tant qu'on y est et nous envahir? Ça, comme on va pas le détailler ici, C'est mais une les bonne extraterrestres, c'est question. pas, ouais, les extraterrestres. Déjà, ce qu'il faut savoir, si on regarde ce qui a été euh, euh, analysé, étudié et dans certains cas publié par les non-musulmans sur le sujet, c'est qu'il y a plusieurs types d'extraterrestres et ils ont même différentes visions des choses. Donc, ils sont pas forcément, apparemment pour eux, ils sont pas forcément là pour nous envahir, d'accord? Et même dans certains cas, ils sont même là pour protéger l'espèce humaine. Et ça, si on prend en considération les témoignages et les recherches des koufars qui ont travaillé sur le sujet depuis plusieurs décennies déjà, c'est ce qui ressort de leurs travaux. Et nous, en tant que musulmans, on peut se dire, si les extraterrestres existent, du coup, c'est qu'ils ils connaissent la notion du bien et du mal. Et est-ce que ils font partie justement des créatures qui ont aussi Al-Amana ou pas? Est-ce que eux, ils sont semblables dans Al-Amana, le dépôt qu'on expliquait tout à l'heure, qu'ils La sont semblables révélation. aux animaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de compte à rendre, ils sont semblables aux plantes, aux montagnes, aux cieux, à la terre et tout, ils n'ont pas de compte à rendre, ou au contraire, ils auront des comptes à rendre à l'instar des hommes et des djinns. Ça aussi, c'est une question qui peut être importante. Et même, et du coup, s'ils ont des comptes à rendre, est-ce qu'ils ont euh, un messager de leur création, ou alors est-ce qu'ils doivent suivre le Coran, comme les djinns, ils doivent suivre le Coran, et le prophète Mohammed sallam, malgré le fait que le prophète sallam, il est humain et qu'eux, ils sont des djinns, etc. Ça aussi, c'est des questions qui peuvent être intéressantes euh, et pour essayer aussi de trouver la réponse, et ça peut être enrichissant pour en tant que musulman. Bien sûr, il faudra parler, Inch'Allah, de tout ça. Moi, je pense que le prochain live, ça sera un bon live d'une heure, une heure et demie. Je pense qu'une heure, ça suffira pas. On essaiera de. On va pas faire des séries. On va pas faire des séries sur ça, mais je pense on va essayer de faire le tour du sujet sans rentrer trop dans les détails parce qu'un live ne suffira pas. Donc, je pense que ça fera. On en aura pour moi, je pense, entre une heure et 2 heures de live avec les questions qui vont arriver, etc. Et c'est un sujet aussi qui est méconnu chez la plupart des musulmans, hein. La plupart des musulmans, Oui, d'ailleurs, quand tu disais, il y a des gens, ils sont venus nous voir en privé, c'est quoi le but d'exposer ça et tout? Un des buts, c'est parce que justement, les musulmans ne connaissent pas le sujet. Donc, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais au moins, avant de vouloir prendre position, que ce soit de gauche comme de droite, au moins, ayez connaissance du sujet comme il se doit, avant de, de croire en quelque chose ou pas, ou avant de rejeter quelque chose ou pas, ou avant de taxer autrui d'égaré, d'innovateur ou de je ne sais quoi. Avant tout, déjà, ayez un minimum de connaissances sur le ça sujet. c'est les matralis, D'accord? frère, c'est pas eux, hein. Ça c'est les Non, matralis, les madakhila, akhi. moi, je m'adresse à tout le Ouais. monde. N'importe quel musulman, à la base, quand il veut s'exprimer, il doit Hmm. apprendre un minimum le sujet sur lequel il souhaite s'exprimer. La science avant la parole et les actes. Ça, c'est une règle générale pour tous les musulmans. Matrali, pas matrali. Al-ilm qabla al-qawl wal-a'mal. C'est tiré du verset dans Surat Mohammed. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Et sache qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Donc, la science avant la parole. La parole, c'est la ilaha illallah. Fa'lam, Allah, il a désigné la science avant. D'accord? Le premier mot révélé le premier mot qui a été révélé, c'est Iqra. Lis. C'est-à-dire, il faut mettre l'accent sur la science. D'accord. Voilà, taqfu ma laysa laka bihi ilm. Voilà, taqfu ma laysa laka bihi ilm. Voilà, c'est ça. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune science dans Surat Al-Isra. D'accord. Inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'oula. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, vous serez interrogés. Le fait de parler sur science, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, ça fait partie des ruses du shaitan. D'accord? Parce qu'Allah, il a dit dans Surat Al-Baqarah, Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Le diable, il vous commande il vous, il vous ordonne le mauvais, la turpitude et le fait de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Dans Surat Al-A'raf aussi, si je ne dis pas de bêtises, le fait qu'Allah, il a dit, et le fait de parler à Allah sur science, sans science, Allah, il a fait l'équivalent dans le verset, l'équivalent du shirk. D'accord? Quand il a mentionné les péchés par ordre de gravité. Le dernier qui vient, c'est-à-dire l'équivalent au shirk, enfin, même après le shirk, c'était le fait de parler sur Allah sans science. Pourquoi? Parce que c'est l'équivalent du shirk dans certains cas. Donc pourquoi on dit ça? Pour dire aux musulmans, attention.
avant de parler sur un sujet ou avant de prendre position sur un sujet ou de critiquer un tel ou un tel en bien ou en mal, parlez pas sans science. Si vous voulez parler d'un sujet, quel qu'il soit, la prière, le ramadan, le tawhid, les extraterrestres, les moutons, les cieux, les nuages, ce que vous voulez, les ordinateurs, l'astronomie, ce que vous voulez, parlez pas sans science. Ça, c'est une règle que nous, en tant que musulmans, on doit ancrer dans notre cerveau. Moi, le premier, c'est un rappel pour moi le premier. Ne parlez pas sans science. La science avant la parole et les actes. Vous voulez parler d'un sujet, pas de souci, mais apprenez au moins un minimum. Ça, le live en question, c'est justement une manière de vous donner un minimum de contenu scientifique sur le sujet pour que au moins vous puissiez savoir dans quoi vous mettez les pieds. Quand on vous dit extraterrestre ovni, ben voilà, vous avez déjà une meilleure idée de ce que c'est. Alors que je vous ai dit, il y a des gens, soi-disant étudiants en sciences, ils savaient même pas faire la différence entre les mots extraterrestres et ovni. C'est catastrophique. Pour des étudiants en sciences, c'est catastrophique. Désolé. Donc, ne serait-ce que connaître les définitions des mots, Comme c'est il y la en a base. comme il y en a un frère, il est venu, Oui, oui, un des, je sais de qui on il, parle. il m'a Je vais dit, pas le ouais, citer. tu as fait, non, on va pas le citer, hein, voilà. Il m'a dit, Ouais. tu fais du shirk, c'est du shirk ce que tu fais, tu mets les ovnis, et, quand je lui explique, en tête à tête, hein, quand je l'ai eu au téléphone, je lui dis, mais en quoi c'est du shirk? Et j'ai parlé, j'ai pas, il m'a dit, écoute, tu vois de quelle catégorie de personnes je parle? Et attends, il y a un étudiant en sciences, il va débattre avec toi. Je lui dis, il est où l'étudiant en sciences? Ramène-le-moi. Oui, mais toi, tu parles des ovnis, en fait, c'est du n'importe quoi. Oui, mais après, quand Ça crie au tu lui as shirk à tout va. expliqué, bon, je vais être Non, méchant, mais après, il m'a, ouais, Tabouhit al-Ladhi kafar. exactement, exactement. Bon, après, c'est Donc pas voilà. takfir, attention, Non, je non, suis pas enfin, trop Boïta dans le l'a takfir, kafar, mais c'est quand, oui, Ibrahim c'est dans le sens où Salam, il il est a resté fait bouche fermer bée. la bouche au, voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà, Il est exactement. resté bouche bée, quoi. Voilà. En tout cas, on va pas trop Ça va tarder. pas tarder pour aller longtemps, ouais. La seule chose que moi je peux vous dire, c'est qu'en faisant, même nous, en faisant ces recherches-là, vous devriez savoir qu'on a pu comprendre énormément de choses, même au niveau de la science, même au niveau de cette. Bon, déjà il y a la grandeur d'Allah. La grandeur d'Allah, c'est. Moi, je vous dis, je suis quelqu'un, je suis quelqu'un qui aime beaucoup chercher de toute façon sur la faune, la flore, la création, etc. Mais j'ai jamais ressenti cette azama d'Allah que quand j'ai fait des recherches sur ces créatures-là. Et quand j'ai médité sur même leur psychologie, ça va très très loin. Leur psychologie, la psychologie de ces créatures-là. Comment elles pensent, comment elles réfléchissent, etc., etc. À travers plusieurs faits, à travers leur anatomie, à travers pas mal de choses, à travers certains témoignages qui sont mutawatir, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de témoignages et c'est les mêmes, des gens qui ne se connaissent pas. Moi, je peux vous affirmer et vous assurer que votre foi pourra augmenter. Et azamatullah, elle sera, elle aura encore plus d'importance en termes de méditation. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec. C'est pas comme si vous méditez sur le guépard, comment il court à 110 km/h, que l'espadon c'est le poisson le plus rapide de l'eau, et vous méditez sur la vitesse, etc. Non, là c'est une méditation qui est encore plus élevée, et vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Voilà. Allahu alam. Ok, on va Vas-y, je te s'arrêter laisse là. finir. Donc, bah, wa fikum barakallah à tous. J'ai vu vos commentaires, donc, amin wa yakum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alaykoum salam.